Place à votre signature du jeudi. Bonjour Charlotte Dornelas. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Charlotte, l'ancien garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti a attaqué son successeur Gérald Darmanin hier en parlant d'une dérive sécuritaire du garde des Sceaux. Qu'est-ce qu'il pointait exactement ? Nous avons bien travaillé ensemble, mais je pleure le fait que nous soyons dans une dérive sécuritaire, a en effet déclaré Éric Dupond-Moretti. Alors, il peut y avoir des désaccords politiques évidemment, et personne ne s'en étonnera entre les deux hommes, mais c'est une partie de l'argumentation de l'ancien garde des Sceaux qui a de quoi surprendre. Alors qu'il évoque la réaction de Gérald Darmanin à la libération des suspects de l'agression d'un policier à Tourcoing, Éric Dupond-Moretti déclare « C'est pour moi une faute, l'indépendance judiciaire a parfois pour corollaire des décisions incompréhensibles, mais on ne les discute pas. Si l'exécutif tente de mettre la main sur la justice, on bascule de la démocratie vers le totalitarisme. » Cette phrase est absolument folle. L'indépendance judiciaire, c'est-à-dire le fait que la justice ne soit pas sensible à des pressions politiques, est évidemment un bien précieux. Mais en l'occurrence, cela n'épuise pas la déclaration d'Éric Dupond-Moretti. Lui trouve normal que cette indépendance conduise à des décisions, le mot qu'il utilise est précis, incompréhensible. Comment est-il possible qu'une décision de justice rendue au nom du peuple français soit incompréhensible pour tout le monde ? Faut-il s'en satisfaire ? Si la règle a des conséquences incompréhensibles, ce que reconnaît Éric Dupond-Moretti lui-même, peut-être faut-il penser à la changer. C'est incompréhensible, mais c'est comme ça, est une réponse assez peu satisfaisante, à moins de considérer que le droit est divin ou que ses interprètes sont Dieu lui-même. Et n'est-ce pas en effet étonnant d'entendre un ministre de la Justice en exercice contester une décision de justice ? Alors, avant d'en venir à cette question, on se paye objectivement de mots. D'abord, l'histoire est jalonnée de contestations légitimes et parfois salvatrices de décisions de justice, mais plus précisément parce que l'organisation de la justice elle-même est une succession de contestations de décisions de la justice par la justice. Je m'explique. Dans cette affaire, nous avons donc les deux suspects les plus impliqués dans l'agression qui sont d'abord placés en détention provisoire par un magistrat. Première décision de justice, donc. Puis nous avons un juge des libertés et de la détention qui repasse sur cette décision, la conteste donc, puisqu'il les remet en liberté sous contrôle judiciaire. Deuxième décision de justice. Oui. Et puis nous avons enfin le procureur, un autre magistrat, qui conteste à son tour cette décision de justice, puisqu'il fait appel de celle-ci. Or, un appel est une contestation formelle d'une décision de justice, concrètement. Donc, en soutenant la décision numéro 2, ce que fait Éric Dupond-Moretti, peut-on être accusé de contester les deux autres ? Bon, c'est sans fin, d'autant que cela se joue sur l'appréciation d'un texte et d'une situation qui a forcément une part de subjectivité et qui peut donc, ce n'est faire offense à personne de le dire, être erroné. Mais est-ce que c'est vraiment le rôle de Gérald Darmanin, ministre de la Justice en exercice, donc de s'immiscer dans des décisions qui appartiennent à des magistrats ? C'est l'autre entourloupe dans la déclaration d'Éric Dupond-Moretti. Que dit exactement Gérald Darmanin ? Je le cite, « La remise en liberté si rapide de voyous à Tourcoing, mineurs ou majeurs, qui s'en prennent à des forces de l'ordre, n'est plus possible. La loi, obsolète et plus à la hauteur de la violence de la société, doit être absolument et rapidement changée. » Il ne remet donc même pas en cause un magistrat ou sa liberté, mais la pertinence de la loi sur laquelle le magistrat s'est fondé pour juger. Or, si les magistrats sont en effet indépendants, ils ne le sont pas vis-à-vis de la loi qui, elle, est normalement rédigée par le politique élu. Ce dernier est donc fondé à vouloir la rectifier selon les nécessités du pays. C'est d'ailleurs ce qu'avait fait un certain Éric Dupond-Moretti lorsqu'il était garde des Sceaux. Alors qu'il voulait réformer les remises automatiques de peine, il avait déclaré que les Français, je cite, ne peuvent accepter que ces réductions soient automatiques. En clair, Éric Dupond-Moretti affirmait à l'époque que ce qui était incompréhensible devait être changé. CQFD également, signature Europe 1, Charlotte Dornelas. Merci beaucoup Charlotte.